Et ce soir, c'est un spécial salon de la franchise, Franchise Expo Paris 2024 du 16 au 18 mars, qui va accueillir plus de 2035 réseaux de franchise en hausse depuis de 3,2% par rapport à l'année dernière, avec une croissance de 9% aussi, représentant plus de 92 132, attention les chiffres sont importants, entités franchisées. Le salon s'affirme comme un événement majeur pour les entrepreneurs en franchise. La France, épicentre européen de la franchise, en plein essor, la France se distingue comme leader européen de la franchise, réussissant à croître malgré l'inflation post-Covid. Les réseaux de franchise français enregistrent une hausse de 3,2% et les unités franchisées augmentent de 9%. La franchise française s'impose donc comme un modèle de prospérité économique et d'attraction sans précédent, avec près de 4 franchisés sur 10 qui sont des femmes. Et puis on va en parler avec pas mal d'entrepreneurs ce soir. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et vous connaissez forcément, vous en avez entendu parler, puisqu'on en entend beaucoup parler dès que ça arrive, l'échéance arrive. Franchise Expo Paris, l'événement leader dans ce domaine. Et pour en parler, Véronique Discourbio qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée générale Fédération française de la franchise. La franchise devenue aujourd'hui extrêmement à la mode. On a l'impression que finalement c'est un mode d'entrepreneuriat très facile et surtout très soutenu. Oui, exactement. C'est un véritable engouement depuis de nombreuses années maintenant. Particulièrement cette année où on se rend compte que lorsque l'environnement se durcit, c'est vraiment un modèle qui séduit parce que c'est un modèle qui rassure en fait. C'est basé effectivement sur la reproduction d'un savoir-faire, sur la transmission d'un savoir-faire et de ce fait, l'entrepreneur indépendant, et j'insiste, il est vraiment indépendant, mais néanmoins, il va bénéficier du réseau, il va bénéficier de ce savoir-faire et il ne part pas à l'aventure lorsqu'il se lance dans l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment ce qui séduit beaucoup les jeunes. On sait qu'on a 30% des Français qui rêvent d'entreprendre. Alors c'est beaucoup plus chez les 18-24 ans, c'est 60%. Et parmi eux, 40% disent qu'ils seraient très intéressés de le faire en franchise, et les plus jeunes, c'est 60%. Donc on voit bien que c'est un modèle très actuel et qui séduit de plus en plus les entrepreneurs, jeunes et plus âgés d'ailleurs. Et même en reconversion, parce que c'est important de le dire. Exactement. Là, c'est la 42e édition. Et oui, c'est la 42e édition, la deuxième opérée par Infopro Digital, mais la première qui obtient le parrainage du ministère de l'économie et également la visite de notre ministre des Entreprises, Olivia Grégoire, qui sera sur notre salon lundi. En chiffres, la franchise, ça représente quoi en France ? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs je vous félicite, 2035 réseaux, c'est 92 000 points de vente et c'est 88,5 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même quelque chose qui pèse. C'est surtout très intéressant parce que c'est constitué à la fois de commerce et de services, en B2B comme en B2C. Donc c'est des activités extrêmement Donc pour expliquer différentes. à ceux qui ne connaissent pas, c'est de business à business ou de consommateur à business, enfin de business à consommateur. Voilà, c'est important de le dire. Fleuron française quand même. Fleuron français, pardon. La franchise aujourd'hui, parce que quand on voit à l'étranger, on se rend compte finalement que la France se porte bien dans l'entrepreneuriat grâce à la franchise aussi. Oui, grâce à la franchise et la franchise. La France est un pays de franchise. Un des premiers pays au monde. Dans tous les sens du terme. Voilà. En toute franchise. En toute franchise et surtout en Europe, bien évidemment. C'est lié aussi au fait qu'il y ait beaucoup de travail de fait sur la réglementation, sur les documents d'information précontractuels, sur le code d'éthique de la franchise. Donc il y a quand même des choses qui viennent régir en fait les comportements entre franchiseurs et franchisés et qui permettent la promotion d'une franchise assez transparente et qu'on voudrait équitable entre le franchiseur et le franchisé. Quelles sont les grandes tendances du salon qui va commencer dans quelques jours ? C'est l'internationalisation, c'est quoi ? Alors le grand retour de l'international, oui, après les crises Covid, là on est ravis, on a 18 nationalités et 100 exposants étrangers qui viennent. Donc on est ravis de les accueillir. On a aussi 2 gros événements, le multi-unit franchise et
et le Master Franchise Forum, qui sont deux entités particulières, puisqu'en fait, l'un est dédié à la recherche de master franchisés, c'est-à-dire des franchisés qui vont aller déployer sur un territoire entier une enseigne, et l'autre est plus dédié à la recherche de multi-franchisés, c'est-à-dire des franchisés qui vont avoir envie d'ouvrir plusieurs points de vente d'une même enseigne ou de plusieurs enseignes. Alors cette 42e édition change un petit peu parce qu'avant c'était sur 2 jours. Aujourd'hui vous ouvrez sur un samedi, ce qui est important, et en plus l'accès aux enfants, ce qui est génial. Voilà, en fait on s'est rendu compte qu'on était sur 4 jours. Ça faisait assez longtemps qu'on se posait la question. On est passé sur 3 jours, mais on a modifié les jours en se disant que c'était un projet de famille, en fait. Quand vous montez votre entreprise, vous le faites aussi avec vos conjoints, vous le faites avec votre famille, avec vos enfants, et que c'était important de les accueillir. Donc, on a préféré se positionner sur un samedi, un dimanche et un lundi pour certains commerçants qui sont fermés et qui peuvent plus facilement venir. Et puis, il y aura des garderies pour les enfants. Et ça, c'est bien. Exactement, pour que les gens prennent leur temps, prennent le temps de la réflexion. C'est très important quand vous choisissez. Oui, c'est un projet de vie important, oui. Absolument, de choisir la bonne enseigne, de prendre le temps de discuter avec les franchiseurs, de prendre le temps de discuter avec des franchisés sur place, de venir aussi, il y a beaucoup de prises de parole, 130 prises de parole sur ce salon qui permettent d'échanger, de partager de l'expérience, de mieux comprendre où on s'engage et de poser toutes ces questions. Donc voilà, on a mis à disposition, grâce à un de nos franchiseurs qui va gérer les enfants avec des points de garderie sur le salon. Quel profil ont les visiteurs? C'est des gens qui ont déjà été entrepreneurs? C'est quoi leur profil? Alors il y a tout. Il y a effectivement des gens qui sont déjà entrepreneurs et qui se demandent s'ils ne vont pas passer à la franchise. D'autres qui veulent augmenter, qui sont des multifranchiseurs ou des multifranchisés en puissance et qui se disent je vais ouvrir peut-être un autre point de vente ou une autre activité. On a des gens en reconversion qui se posent des questions, qui sont des salariés. 76% des franchisés sont d'anciens salariés encore. On a maintenant des très jeunes. De leur propre entreprise, en tout cas dans laquelle ils travaillaient, deviennent aussi franchiseurs. C'est ça qui est important de dire. Il y a aussi ça, effectivement. Et puis on a des très jeunes, des très jeunes qui sortent en fait de l'école, qui après une petite expérience, parfois en start-up, qui sont se disent finalement, je recommencerai bien ma première expérience d'entrepreneur en franchise et qui trouvent des débouchés. Alors il y a pas mal de secteurs aujourd'hui qui se sont étendus. Alors on pense forcément à toute la partie beauté, parce qu'on a l'impression que la franchise c'est pas ça, mais il y a énormément de filières aujourd'hui. Oui, il y a énormément de filières. Il y en a à peu près pour tous les goûts. Vous pouvez travailler dans le bâtiment, dans la réparation automobile, dans les salons de coiffure, dans le commerce, dans l'intérim, dans la restauration, dans le vêtement, dans le service aux entreprises, dans le service à la personne, dans le service aux entreprises, dans le bâtiment. Enfin, il y a vraiment à peu près tout. Et est-ce que c'est un bon moyen de retour à l'emploi, notamment pour les seniors, se dire tiens, c'est un peu compliqué de trouver un emploi, je vais peut-être un peu âgé pour me mettre à mon compte, mais là je vais mettre à mon compte avec un appui qui est le franchiseur. C'est exactement ça en fait. Ça permet à des très jeunes qui ont peu d'expérience de quand même se lancer, à des gens qui ont atteint un certain âge et qui se disent maintenant moi j'ai pas 20 ans pour me mettre me lancer dans mon entreprise, mais qui partent en sachant déjà qu'il y a un ROI relativement court et des termes de contrat très très précis. Tout le monde effectivement peut trouver un intérêt dans ce modèle. Et ce modèle qui s'ouvre largement aux femmes, on va en parler dans un instant. Vous restez avec nous, on accueillera Corinne Giquel, qui est fondatrice de la reconversion en franchise pour les femmes, et on continuera avec vous justement sur ce Franchise Expo. Je rappelle les dates du 16 au 18 mars prochain. Allez, on fait une pause, on revient dans un instant. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voies de l'emploi avec la franchise. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est peut-être le moment pour vous de changer d'horizon, peut-être de métier, de vision en tout cas de l'entrepreneuriat. Franchise Expo Paris 2024, c'est du 16 au 18 mars et on en parle bien entendu avec Véronique Discourbuot qui est avec nous, déléguée générale Fédération Française de la Franchise, et une autre invitée, Corinne Giquel, qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être en direct. Vous êtes fondatrice de Reconversion en Franchise et vous
vous adressez bien entendu un peu plus aux femmes. D'abord, Véronique Discourbio, c'est vrai que les femmes aujourd'hui sont rentrées dans la franchise assez facilement. Oui, c'est très bien parce qu'en fait, il y a aujourd'hui 40% de femmes qui sont entrepreneurs en franchise. Ouais. Et c'est une vraie nouvelle chance qu'on donne aux femmes. Souvent, une femme a des interruptions dans sa carrière et il est parfois difficile pour elle de retrouver un job. Eh bien, c'est aussi l'opportunité de prendre la main sur leur carrière et de monter leur entreprise. Corinne Giquel, le profil de la femme franchisée, c'est à peu près le même que l'homme franchisé en termes de formation, catégorie d'âge, catégorie socio-professionnelle, etc. Alors, catégorie socio-professionnelle, catégorie d'âge, ok. Maintenant, les motivations, elles n'ont rien à voir. On n'est pas du tout sur les mêmes motivations. Et puis, je rebondis un peu sur ce que vient de dire Véronique, c'est que la femme, quand elle est salariée, et ça c'est important, elle arrive à un moment où elle ne se retrouve plus. Parce qu'il y a des fusions-acquisitions, parce que elle a envie de dépasser ce plafond de verre, elle n'y arrive pas. Et puis, il y a une routine, il y a un ras-le-bol. Et c'est vrai qu'elles sont de plus en plus jeunes, c'est vrai, mais elles ont après, en deuxième partie de carrière, et cette envie d'entreprendre, cette envie, moi je dis souvent, d'exister. De se dire, moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux être un décideur, mais il y a quand même des freins. Et pour ça, la franchise, c'est une évidence. C'est quoi, ça leur permet d'abord de gérer leur temps, ce qui est plutôt pas mal, oui. et leur vie personnelle et sociale en même temps. Oui, mais ce qui se passe, c'est qu'avant, elles ont quand même des blocages. Alors, elles ont envie d'y aller, mais elles ont des blocages. En tout cas, c'est ce qu'elles me disent lors des entretiens. Les blocages, c'est et si j'y arrive pas ? Je parle de l'entrepreneuriat. Non, les garçons ne se disent pas ça. Non, ils se posent pas ces questions. Et si j'ai pas les compétences ? Et donc, il y a un manque de confiance et plus accès au financement. Et en fin de compte, la franchise devant tout ça, c'est un filet de sécurité. C'est une façon d'entreprendre en minimisant les risques et pas surtout en partant d'une feuille blanche. Et surtout, ne pas être seul. Si on devait donner forcément le franchisé type finalement, Véronique, il faudrait dire quoi alors d'abord chez quelqu'un qui... Je crois qu'il y a autant de franchisés type que de franchises parce qu'en fait les secteurs d'activité sont tellement variés que c'est compliqué. Je crois que le bon profil, c'est la personne qui a vraiment envie et qui aime le secteur d'activité. Je crois que s'il y a bien quelque chose que la franchise apporte, c'est la capacité pour l'entrepreneur de choisir un secteur d'activité, et la moitié d'entre eux changent totalement de secteur quand ils entrent en franchise. 66% des femmes, me semble-t-il, on change de secteur d'activité. Alors, la motivation des femmes est différente des hommes. Et c'est-à-dire qu'elles veulent vraiment s'épanouir. C'est-à-dire, c'est bien la rentabilité, certes, mais d'abord, elles veulent s'épanouir, exister, prendre en main leur vie professionnelle. Et la tendance est aller vers des métiers à consonance éthique, responsable, avec des marques engagées. En tout cas, je suis d'accord, il n'y a pas de profil type. La première chose qu'il faut être, c'est être un entrepreneur, franchise ou pas. Parce qu'on est indépendant quand même. Mais est-ce qu'il n'y a pas des franchises où c'est attention avec 3000 parenthèses, plus facile pour les femmes, par exemple, pour tout ce qui est cabinet de beauté, etc., entreprise de beauté, il doit y avoir 100% de franchisés femmes, théoriquement, ou 90%, non ? Pas certaine. Je ne suis pas d'accord avec vous. En fin de compte, ce qui est important, et Véronique l'a dit, c'est choisir un métier quoi, Philippe en phase avec ses valeurs. Voilà. Les esthéticiennes, il y a des femmes, les femmes dans la beauté, dans les layettes, et les hommes. Non, il y a chez Midas, par exemple, ou chez Melboxis, que je connais bien, il y a des femmes. Oui. Il y a des femmes. Et en fin de compte, ce qui compte, c'est trouver un métier, avant de choisir une franchise, c'est dire, est-ce que je suis en adéquation avec moi-même ? Est-ce que je suis aligné avec ce que j'ai envie ? Est-ce que le franchiseur qui est en face de moi, parce qu'il faut partager ses valeurs quand même, on n'y va pas comme ça. Donc c'est super important déjà de choisir un métier où on est sûr qu'on va bien y être, parce qu'on engage quand même sa famille, ses ressources. Donc, il n'y a pas de métier pour les hommes et pour les femmes. Oui, d'accord, il y a plus de tendance. Un homme, il ne va pas faire des ongles, on est d'accord. Oui. Il devrait, parce que ça m'arrangerait bien. Je vous le dis tout de suite. Et je parle du mien à la maison. Véronique, en plus, ce qui est important de dire aussi, c'est qu'il y a une véritable formation, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez arriver comme vous êtes, entre guillemets, et vous êtes prise en charge. Oui, absolument. La grande chance et la grande force de la franchise, c'est ça. C'est que vous pouvez choisir un nouveau métier parce que vous allez avoir une formation, vous allez avoir un savoir-faire qui va vous être transmis, mais surtout une formation initiale lourde et une formation continue. Donc vous partez pas à l'aventure, quoi. C'est ça. Et quel type de formation il peut y avoir ? Est-ce que c'est une formation forcément de l'expertise, mais aussi de la gestion d'une entreprise ? Parce que ça, c'est important aussi.
Alors, moi, je ne connais pas tous les réseaux, mais je pense que d'abord, il y a une formation au métier, déjà, puisque on passe de secrétaire à gestionnaire par exemple, d'un centre Midas ou d'une société d'intérim ou autre. Et puis, évidemment, on est entrepreneur. Donc, soit la personne a déjà des compétences managériales et elle sait ce que c'est qu'une entreprise et la gestion, soit je pense que, sauf erreur de ma part, l'animateur de réseau est aussi là pour trouver sa posture entrepreneuriale et vous aider. C'est ça la force de la franchise, c'est que vous n'êtes jamais seul, quoi. Et il y a le réseau aussi, il y a tous ces franchisés qui viennent épauler, j'ai plein d'anecdotes sur le sujet, qui viennent épauler des franchisés qui n'y arrivent pas, entre guillemets, ou qui sont pas sur la bonne route, voilà. Corinne Giquel, on dit souvent, c'était Véronique Discourbio qui disait que c'était une affaire de famille, la franchise. Ouais. Là, quand c'est la femme qui est franchisée, le rôle du conjoint est vraiment important? Alors, le rôle du conjoint est important au départ dans tout projet entrepreneurial, puisque comme je le disais, vous allez comment on dit, vous allez mettre votre argent. Vous allez payer 70 heures par semaine. Et puis voilà, vous passez d'un stade de salarié entrepreneur, donc les motivations ne sont pas les mêmes. Au départ, il faut quand même y aller. Et je pense que Véronique, quand elle parlait de grande famille, c'est surtout la franchise, c'est une vraie famille, quoi. C'est-à-dire que les franchisés sont solidaires entre eux. Et c'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc, comme je le disais, si vous n'avez pas du feeling avec le franchiseur et vous ne partagez pas ses valeurs, son mode de management, il ne faut pas y aller. Rappelons quand même que la tête n'a l'intérêt, c'est que les franchises fonctionnent. Hein, donc, tout est mis en place. Absolument. Il y a ça se déploie un petit peu partout, en tout cas dans le maillage territorial. Vous restez avec nous. Des entrepreneurs sont avec nous, des patrons de franchises, du marketing, des grands patrons qui aujourd'hui ont développé une marque. Parce que ça n'est pas facile aussi de se déployer en franchise. Et ça, c'est intéressant aussi d'en parler. On en parle dans un instant. Je rappelle, Franchise Expo Paris, c'est du 16 au 18 mars prochain. Vous pouvez commencer à prendre vos tickets pour y aller. Et on y sera. Même Philippe David y sera, pour vous dire. Comme il y aura du beau monde. Allez, à tout de suite. Les vraies voix de l'emploi. Et on vous parle de ce salon Franchise Expo à Paris du 16 au 18 mars. 3 jours, samedi, dimanche, lundi. Vous allez pouvoir venir accompagner de vos enfants, de votre famille. Et ça, c'est l'une des nouveautés. Véronique Discourbio est avec nous, déléguée générale Fédération française de la franchise. Et on est ravis, bien entendu, de l'accueillir. Corinne Giquel est avec nous, fondatrice de Reconversion en franchise pour les femmes, entre autres, bien entendu. Et Jean-Loup Virossus est avec nous. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef marketing et gros officer de Mr. Trump Group, qui est une franchise aussi, avec différents sous-groupes. D'ailleurs, ce groupe, on parle avec vous d'intérim aujourd'hui sur différents secteurs d'activité. Exactement, donc on est aujourd'hui les leaders de l'intérim et du recrutement en franchise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 200 entrepreneurs qu'on a pu accompagner pour créer leur agence d'intérim ou leur cabinet de recrutement en franchise. Et donc notre spécificité, ça va être d'une part en effet d'avoir des spécialisations par métier. Donc une entité qui sera plus portée sur BTP, industrie, ce type de profil. Un autre vraiment type cabinet de recrutement pour le tertiaire, les métiers de l'IT, de l'ingénierie, et une autre entité pour le médical où on va adresser les métiers du médical. Vous faites de l'intérim digital. C'est quoi l'intérim digital par rapport à l'intérim, on va dire, tout court? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment, notre credo, c'est de digitaliser sans déshumaniser. Donc nous, c'est vraiment mettre à disposition toute la puissance du digital à nos recruteurs et au service de l'emploi. Donc l'idée, c'est que les candidats qui s'inscrivent chez nous, grâce au digital, puissent derrière trouver un emploi plus rapidement. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est pas d'avoir d'un côté un univers 100% digital où on se parle pas et de l'autre côté un univers rétrograde sans outils. Nous, c'est vraiment la conjonction des deux. C'est les meilleurs outils digitaux au service du recrutement et des recruteurs. Et pour vous montrer que les secteurs d'activité sont très larges, Olivier Mermus est avec nous, directeur général de Cavavin. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Cette entreprise fondée en 1985, alors vous l'avez compris, dans le mot Cavavin, forcément, il y a du vin. Ça, c'est le leader des cavistes en franchise en France. Exactement, et c'est bien de le dire. Quel type finalement de franchiseur ou franchiseuse, je ne sais pas si on peut féminiser, vous recherchez? Le profil aujourd'hui, puisque est-ce que ce sont des amateurs de vin, par exemple?
Alors, en fait, nous, ce que nous recrutons en priorité, ce ne sont pas des sommeliers ni des œnologues, ce sont des gens qui ont la passion de la relation du client. Donc, on cherche avant tout des gens qui sont des bons commerciaux, qui sont bien engagés localement sur leur territoire. Et souvent, on est à 80% des gens qui n'étaient pas encore entrepreneurs jusque-là, qui sont en reconversion professionnelle. Classiquement des cadres, de plus en plus des femmes, de plus en plus des jeunes également, et on les accompagne et on les forme. Nous, on recrute un savoir-être et on leur transmet un savoir-faire, et tout ce qui est culture du vin, ils ont tout un cursus à suivre chez nous, donc il n'y a pas besoin de diplôme pour venir chez nous, mais on cherche une belle personnalité qui est capable de faire la différence en fidélisant son client. Oui, la relation au client, pardon Philippe, est quand même primordiale chez vous. Exactement. Quand on entend Jean-Louis Virossus, là, c'est du service. Vous êtes dans les biens, le vin. Est-ce qu'il y a une grosse mise de départ parce qu'on doit avoir un certain nombre, et c'est pas du tout, c'est un avantage, de bouteilles dans sa boutique. Est-ce que la mise de départ est très élevée, par exemple? Le stock, puisque vous parlez du stock, c'est 30 000 euros et c'est ce qu'on a en moyenne généralement tout au long de l'exploitation. Alors évidemment, après, selon l'emplacement, on peut avoir des belles bouteilles et nous, on amène des services également pour pouvoir proposer. Si le client veut un Angélus 2015, on va lui proposer un Angélus 2015. On est capable de fournir ça à nos franchisés, donc on a des services en plus. Mais on vend du produit, mais on fait aussi du service au sens où on fait des dégustations qu'on peut animer pour des particuliers, qu'on peut animer pour des entreprises. Donc au final, un franchisé chez nous, il est certes orienté plutôt client particulier, mais il peut également faire du B2B, il peut également faire de la dégustation. Donc on apporte des outils et on apporte un concept, mais que chacun peut s'approprier en fonction de sa personnalité. Chez Mr Temp avec Jean-Louis Virossus, vous pour le coup c'est du service. Est-ce que en ouvrant une franchise par exemple chez Aquilia RH qui est plutôt dédiée à la santé, est-ce que il faut quelque part arriver et venir de la santé? Alors non, pas du tout. Dans notre cas, c'est 80% de nos franchisés qui viennent pas de l'univers du recrutement. Nous, globalement, ce qu'il va falloir, c'est nous on recherche vraiment, on l'évoquait tout à l'heure, c'est des gens qui recherchent un métier qui a du sens. Parce que finalement, quand on est dans le recrutement, on aide les gens dans leur orientation professionnelle à trouver un emploi, donc c'est hyper important d'aimer les gens. Et après, il y a un côté où il faut chez nous un vrai tempérament commercial, puisque toutes nos agences sont en étage. On évoquait tout à l'heure le coût à l'entrée. Alors chez nous, le vrai avantage, c'est comme c'est des locaux en étage, ça coûte très peu d'argent. C'est-à-dire que chez nous, pour une mise de départ de 25 000 euros, ce qui est globalement très faible dans l'univers de la franchise, vous pouvez ouvrir votre cabinet de recrutement. Mais il n'y a vraiment pas besoin de venir du secteur d'activité. On a tout un cursus de formation, quelle que soit d'ailleurs la spécialité pour laquelle on opte chez nous. Et on sait accompagner les entrepreneurs vers la réussite. Et d'ailleurs, ce qui peut être surprenant, c'est pas forcément les personnes qui viennent de l'univers du recrutement qui font les meilleurs démarrages. Il y en a qui viennent d'autres secteurs qui cartonnent très vite. Olivier Mermus, on a dit tout à l'heure avec Véronique Discourbio que c'était le salon où c'était le grand retour de l'international. Vous, Cavavin, vous en connaissez un rayon en termes international pour faire connaître d'excellents breuvages. Vous avez parlé de l'Angélus, mais il y en a d'autres aussi quand même. Parce que là, l'Angélus, pour le portefeuille, c'est quand même un peu pesant. En fait, quand on parle d'international, oui, nous, on vend pas que des vins français. On vend principalement des vins français, mais on vend des vins du monde entier. Et on a commencé à se développer en 2016 quand j'ai rejoint l'entreprise créée par mon beau-père. Et j'ai commencé à développer l'international. Il y a 2 semaines, on a ouvert sur le parallèle 45. Donc, on remonte de Saint-Émilion et on va plus à l'est. On a ouvert en Géorgie, qui est le berceau du vin. On a ouvert à Tbilissi et bientôt à Batumi, sur la côte. Donc, on amène l'art de vivre à la française dans des pays et on adapte nos gammes également à leurs attentes locales. Donc nous, tout le travail qu'on va faire quand on accompagne un franchisé, qu'il soit en France ou qu'il soit à l'international, c'est vraiment de personnaliser la sélection locale. On a plus de 2000 références dans nos gammes, mais chaque franchisé va amener sa touche et il a une marge de manœuvre d'acheter en complément en dehors de la plateforme pour vraiment régionaliser, localiser ses gammes. C'est ça, il y a une vraie relation entre le caviste forcément et les vignerons aussi. Ah oui, nous on est une grande famille au sens où ce week-end j'étais encore en congrès cette fois-ci sur les spiritueux, donc les alcools. On était avec 25 distilleries. On a visité le Vous avez des congrès sympathiques. Non, pareil, attention, c'est tout un art de savoir déguster sur une journée entière. Donc finalement, moi mes franchisés,
plus que n'importe quel autre commerçant dans mon domaine, ils connaissent tous nos vignerons, parce que quand on fait le congrès annuel, c'est pire, c'est 150 vignerons qui sont là sur une journée. Et ils peuvent échanger sur pourquoi le millésime de cette année est différent de celui de l'année d'avant. Et puis chaque franchisé peut ainsi retravailler sa gamme en fonction des nouveautés et se dire tiens, cette référence-là, je ne l'ai pas, mais finalement, je connais tel type de clients qui vont être intéressés, donc je refais ma sélection par rapport à ma clientèle, par rapport à l'évolution de la clientèle, par rapport au contexte d'inflation, par rapport à un élargissement de gamme pour répondre aux besoins économiques de chacun. Donc tout ça, c'est vivant et ça se travaille en fonction de la clientèle, d'où le fait de vraiment rechercher des personnes qui ont la sensibilité commerçante. Olivier, tu as aussi beaucoup internationalisé ton réseau lorsque tu es arrivé. Est-ce que tu peux en dire un petit mot ? Oui. Alors, moi, j'ai un historique de 21 ans dans l'industrie électrique, marketing, stratégie et commerce dans des grands groupes industriels comme Legrand Matériel Électrique. C'est moins funky. Comment ? C'est moins funky, je disais. Ah, et disjoncteur, c'est moins joli. Et quand mon beau-père m'a proposé de reprendre l'entreprise, je lui ai dit bien volontiers, mais il faut m'élargir un peu les frontières et surtout nous, ça nous challenge. Donc aujourd'hui, on a une vingtaine de points de vente à l'international. Surtout en Europe. Alors, quand je dis Europe au sens large, on a l'Irlande, l'Angleterre, tous les pays limitrophes. On a la Moldavie également. En ce moment, c'est un peu particulier. Oui. Côte d'Ivoire, Congo, Maroc aussi. Voilà. Congo et maintenant la République démocratique du Congo également. Le Maroc avec un beau partenariat. Et puis on a commencé un petit peu sur la Corée également à monter des partenariats. Donc on est de plus en plus demandé aussi à l'international, c'est-à-dire que c'est pas toujours les pays dans lesquels on cible qui sont les pays dans lesquels on va ouvrir en premier. Jean-Luc Virossus, des ambitions à l'international pour Mr Temp ? Oui, tout à fait. Alors nous, on est déjà présent en Italie avec aujourd'hui une dizaine d'agences. On a un pied au Canada et là, on est en train de regarder des cibles en Espagne et en Allemagne. Donc peut-être pour cette année. Et quelle est la et quelle est la place ? Parce que c'est assez amusant, les boutiques d'intérim, on les voit même la rue. Vous vous dites on est en étage. C'est en train de percer ce modèle ? Alors exactement. Nous, c'était vraiment dans l'ADN du groupe dès le début, où l'idée c'était de se dire il y a peut-être d'autres moyens aujourd'hui d'attirer les candidats que de mettre des petites affichettes sur des boutiques qui d'une part créent beaucoup de passages, c'est-à-dire qu'on choisit pas les personnes qu'on accueille. Nous l'idée c'est vraiment que les candidats, quand on choisit de les recevoir, on les reçoit vraiment comme dans un cabinet de recrutement, c'est-à-dire que on prend le temps avec eux de les écouter, de bien les accueillir, de comprendre ce qu'ils souhaitent, dans quel type d'entreprise ils souhaitent travailler, quel type de mission, ce qui est beaucoup plus difficile à faire dans une boutique, quelque part, où on contrôle moins le passage et les gens avec qui on échange. En tout cas, on vous retrouve tous les deux, Jean-Loup Virossus, bien sûr, avec Mr Temp. Vous serez, bien entendu, Franchise Expo du 16 au 18 mars, avec Olivier Mermuise aussi, Cave à Vin. Je vous incite à aller voir sur leur site internet, puisqu'on parle forcément beaucoup de franchise où tout est déployé et vous avez toutes les informations. Et aller chercher sur place, effectivement, et à échanger, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est l'échange sur place pour bien comprendre ce à quoi vous attendez, enfin ce que vous cherchez. Et il y a pas mal de discussions et vous allez voir, c'est vraiment un moment très agréable, ce salon. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Dans un instant, le directeur général de France, de Mailbox, etc. Vous avez certainement vu des boutiques. On va tout vous expliquer. On en parle dans un instant. À tout de suite. Parce que c'est une manière, en tout cas, de se déployer. C'est un changement de vie, c'est une reconversion, c'est rencontrer des gens, c'est découvrir de nouvelles expériences et expertises. Même si vous n'avez pas l'expertise, vous pouvez ouvrir aujourd'hui une franchise si vous êtes bien accompagné. Et pour ce faire, il faut aller à la Franchise Expo Paris 2024 où vous rencontrerez des entrepreneurs passionnants et passionnés. C'est du 16 au 18 mars prochain. On sera ravis de vous y accueillir avec pas mal d'entrepreneurs et avec nous ce soir pour en parler. Est-ce que vous connaissez Lionel Dinjan? On va vous le présenter. Il s'appelle, il est directeur général France de Mailboxes, etc. Alors, qu'est-ce ACO? C'est une vraie question. Fournisseur italien de services d'expédition, de traitement des commandes, d'impression, de marketing. C'est une offre très complète pour les entreprises.
Bonjour, c'est effectivement une offre très complète. Alors, le réseau aujourd'hui est italien, effectivement. C'est un réseau qui est né aux États-Unis il y a une trentaine d'années. Donc, on travaille sur 3 grands secteurs d'activité. L'expédition et la prestation de services sur tout ce qui est emballage, expédition de colis pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Tout ce qui va être impression et également domiciliation et location de boîtes aux lettres pour les entreprises. Donc aujourd'hui, le réseau, c'est une centaine de centres, enfin pas tout à fait 100, 98 exactement. On devrait avoir le centième juste après le salon de la franchise. Donc une centaine de centres en France, mais un réseau international avec 1800 centres sur une quarantaine de pays. Ah, quand même. Nous sommes également avec Bernard Abou, directeur général des cuisines Aviva. Bernard Abou, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, comment est-ce qu'on se franchise dans les cuisines Aviva? On fait la cuisine de A à Z, sur plan, vous faites sur découpe. Comment ça fonctionne? Alors, le métier de la cuisine est un métier un peu particulier. Et effectivement, il faut savoir agencer. Mais pour savoir agencer, il faut avoir une école. Chez nous, nous avons une école qui est agréée et qui est qualifiante. Nous sommes Calliope, donc forcément nous sommes en mesure de qualifier l'ensemble de nos concepteurs vendeurs qui aujourd'hui sont passés à on les appelle maintenant des concepteurs d'espace de vie, parce qu'on fait beaucoup de cuisine, c'est notre marché majeur, mais on développe de plus en plus des agencements annexes comme les dressings, comme la buanderie ou les salles de bain. Donc nous avons une école qui forme pendant 7 semaines tous ces messieurs et ces dames, et nous en formons 220 environ par an. Alors vous avez un créneau, hein. Vous c'est la cuisine de haute qualité à petit prix. Aujourd'hui, pour ouvrir une franchise chez vous, d'abord quel type de personnes vous recherchez? J'imagine quelqu'un qui aime quand même un peu la décoration parce que c'est important aussi. Et est-ce qu'il faut un niveau d'études? Quel type d'expertise? Non, ce qu'il faut dans notre métier pour réussir, il faut aimer les clients. Il faut aimer leur faire plaisir, il faut aimer leur faire vivre une expérience exceptionnelle. Vous le savez, parce que peut-être que vous avez déjà acheté des cuisines pour vous-même. C'est une expérience assez exceptionnelle et souvent unique. On fait sa cuisine peut-être dans sa vie 2 fois, voire maximum 3 fois, si on déménage. Mais donc on a besoin de comprendre le client et on a besoin de l'aimer pour pouvoir le satisfaire au maximum. Qu'il ait un budget de 5 000 euros ou de 10 000 euros, nous devons absolument tout faire pour le satisfaire. Et l'expérience, nous travaillons beaucoup l'expérience client pour que le client puisse sortir, même quand il n'achète pas, qu'il puisse sortir heureux d'avoir fait une expérience chez nous d'1 heure à 2 heures de travail. Lionel Dingean, il y a plusieurs opportunités chez vous, chez Mailboxes, où on peut reprendre un centre, ouvrir un centre ou s'associer pour créer un centre. Effectivement, alors on a bien près du micro. On a deux possibilités. La première, c'est évidemment de créer un centre. Donc la plupart de nos franchisés créent. Par contre, c'est vrai que notre réseau a maintenant un peu plus de 10 ans en France, donc on commence à avoir des reprises. Vous avez combien en tout de franchisés aujourd'hui? 98. 98. Vous avez fêté les 100 après, exactement. C'est ça, 98. Donc on a des offres de reprise, mais la majorité des offres sont des offres effectivement de création, et on peut le faire en association, on peut le faire seul. Quand on dit en association, on a aussi beaucoup de franchisés qui décident de fonder en famille, des couples, père, fils. Donc on a plusieurs exemples comme ça. Et puis on a tout simplement aussi des associés qui se mettent ensemble pour pouvoir créer un centre, 2 centres ou 3 centres. On a beaucoup de multi-franchisés et de plus en plus de franchisés réinvestissent pour ouvrir un nouveau centre. Alors vous, chez vous, c'est vraiment du service. C'est-à-dire que tout ce qui est lié à l'expédition, il faut être extrêmement précis. Ça demande aussi une qualité de personnes particulières. Alors, il y a une qualité, c'est le développement commercial, donc c'est quand même indispensable. Vendeur né. Vendeur né, on a toute une formation, on va accompagner. On n'est pas sur des ventes one-shot. On accompagne les entreprises, on accompagne les particuliers, donc on travaille avec eux généralement sur le long terme, et notamment avec les petites structures. Nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir effectivement cette passion, cette envie d'entreprendre et de rendre service. Je pense la notion de service est vraiment prioritaire dans notre modèle. D'où le mot savoir-être, pardon peut-être. Le savoir-être. Complètement. Oui. Bernard Abou, les cuisines, c'est en général assez onéreux. Quel est le billet d'entrée quand on veut devenir franchisé Aviva? Il faut un apport minimum de 50 000 euros. Un magasin dans un agencement complet s'agence entre 320 000 et 350 000 euros. Il se rembourse sur 7 ans et on a un retour sur investissement au bout de 3 ans. 3 exercices en tous les cas.
Chez Mailboxes, aujourd'hui, est-ce que vous avez par exemple des régions ou des villes dans lesquelles vous aimeriez vous implanter en disant voilà, ce sont des régions un peu plus légères en présence. Vous cherchez vers où en fait? Alors aujourd'hui, on va atteindre les 100 centres en France. Pour vous donner une idée, en Italie, il y a 600 centres. Ils viennent d'ouvrir le 600e, donc on a encore beaucoup de place quand même. Mais c'est vrai qu'on a des régions aujourd'hui avec des villes extrêmement intéressantes où on a encore personne, comme Aix-en-Provence, Annecy, des belles régions, La Rochelle, où on recherche effectivement des candidats à la franchise. Mais je dirais qu'on a de la place aujourd'hui à peu près partout. Ouais. Et vous, chez Aviva? Vous avez passé 100 magasins, vous en voulez 150 de plus? Alors on est à 118 magasins depuis le 7 mars dernier. On a ouvert un magasin à Clichy et on a effectivement la volonté d'ouvrir d'ici fin 2025, atteindre le réseau à 150 magasins. Et nous avons prévu 150 villes à pourvoir pour ouvrir des magasins. Le marché de la cuisine est un marché très porteur, même si actuellement il est relativement atone. On prépare justement la reprise, justement en développant ce dont je parlais tout à l'heure, d'avoir des vendeurs qui vont au-delà de la cuisine et qui agencent du dressing ou de la salle de bain, voire de la buanderie. Et vous vouliez dire un mot, Jean-Louis Verrossieux? Oui, un petit mot, juste pour dire que donc nous on a 200 points de présence un peu partout en France et l'intérim et le recrutement est très bien adapté aussi aux zones rurales, assez reculées. Donc nous voilà, on adresse très bien et c'est des très belles zones aussi dans des petits lieux un peu reculés. Donc pas hésiter à penser à nous si on est dans ces petits coins un peu reculés. Eh bien, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Lionel Dinjan d'avoir été avec nous, directeur général France de Mailboxes, etc. Merci beaucoup à vous Bernard Abou, directeur général cuisine Aviva. Merci bien entendu à nos invités ce soir, Véronique Discours-Buot, déléguée générale Fédération française de la franchise. Et on rappelle que Franchise Expo Paris, donc c'est quand même l'événement dans ce domaine, c'est du 16 au 18. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous, Corinne Jiquel, fondatrice de Reconversion en franchise pour les femmes. On vous retrouve bien entendu au salon Franchise Expo. Absolument, à 20h02, juste après le flash, les essentiels de Sud Radio. À 20h le flash bien évidemment, et tout de suite Sud Radio à votre service. On se retrouve demain 17h. Et en attendant, pour les vraies voix, demain à 17h. Passez une belle soirée, salut.